Regarde Quentin, on a ta moto, regarde. Elle roule. On va chez toi. Yeah bro. Yeah. On va chez toi, on la ramène. On a la moto volée. Eh bien, je pense qu'il est temps de vous raconter une histoire affreuse, une histoire horrible même. Nous sommes le dimanche 4 décembre. Enfin, c'était hier en fait, mais je fais style que c'était... Enfin voilà, tu vois, genre au futur du passé, t'as compris quoi. Genre en fait, aujourd'hui on est lundi, mais dans l'histoire, nous sommes le 4 décembre. Bref, t'as compris, j'espère. Ouais, il y a le temps de passer, il y a le temps. Par contre, Jean-Michel, si tu restes à gauche, c'est que t'avances, c'est pas que t'avances pas. Du coup, je vais me mettre à droite et je te baise. Donc, nous sommes le dimanche 4 décembre. Mon ami que nous appellerons Quentin, en fait, pour de vrai, c'est ses parents qui l'ont appelé Quentin, mais du coup, moi aussi je l'appelle Quentin. Enfin bref, mon ami que nous appellerons Quentin dort paisiblement chez sa copine. Le matin, il se réveille pour aller travailler. Car oui, nous avons un métier difficile, nous travaillons le dimanche. Donc Quentin se réveille, il prend son petit déjeuner tranquillement, puis il se dirige vers le garage afin de prendre sa moto et de partir travailler. Quentin ouvre donc le garage, mais là, il se tourne vers sa copine et lui dit « Il n'y a pas ma moto ». Elle rigole en disant « Arrête, c'est une blague !» Mais non, 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 ce n'est pas une blague. Quentin s'est bien... Quentin, attends, parce que je vais la refaire sans bégayer. Quentin s'est bel et bien fait voler sa XTX 660. Alors là, à grande stupeur, nous nous demandons « Mais qui donc aurait envie de voler une moto aussi nulle ?» C'est une blague. C'est le moment où Quentin est un petit peu en PLS dans sa tête. Ce qui doit arriver à chaque personne qui se fait en fait voler une moto. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé, donc je ne peux pas savoir. Mais je pense pouvoir imaginer, car c'est pas la première fois qu'un ami se fait voler une moto. Et quand c'est quelqu'un que tu connais, quelqu'un de proche, ça te fait plus mal que quand tu vois juste une publication avec une moto volée. À ce moment-là, Quentin appelle sa mère pour lui demander qu'elle lui apporte la voiture afin qu'il aille tout de même travailler, malgré qu'il soit toujours bel et bien en PLS dans sa tête car il n'a plus de moto. Sa mère lui amène sa voiture, il part donc... Pourquoi tu t'arrêtes, Francis? Il n'y a personne dans le rond-point, enculé. Je parlais de mec en voiture, hein, pas du mec en moto. Bref, Quentin va donc travailler en voiture. À ce moment-là, une personne que nous appellerons beau gosse, c'est-à-dire Ride My Dream, oh, c'est bien moi, était toujours en train de dormir, car quand Quentin travaille, Kéké est de repos. Vers les coups de 11h30, ma mère n'aimant pas les personnes qui dorment tard, vient me réveiller. Bon, d'accord, je me réveille. Je regarde mon téléphone, et là, que vois-je? Je vois un tas de notifications, mais vraiment un tas. Des notifications Facebook, des appels manqués, bref, je ne comprends pas, mon esprit devient confus. Je commence à regarder les messages, et je vois dans une conversation que nous avons en commun avec beaucoup d'amis, bon ben voilà, je vois la moto de Quentin en photo, partagée, je me la suis fait voler. Oh là 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 là. Moment de PLS pour moi. Je suis assez dégoûté, Quentin c'est mon ami, Quentin s'est fait voler sa moto, ça fout les boules. Et à partir de là, eh ben que faire? C'est-à-dire que je vois que sa copine m'a laissé des appels manqués. Je lui dis mais qu'est-ce pas ça? Elle me rappelle et me dit est-ce que tu peux aller travailler à la place de Quentin? Il faut qu'on aille porter plainte. Ça me fait bien chier Didier, parce que moi je suis en train de dormir, enfin je dormais jusqu'à ce que l'on me réveille et ensuite il faut que j'aille travailler. Mais c'est pour Quentin, alors bien évidemment que je vais y aller travailler, enfin Francine. Elle s'appelle pas Francine, mais bon, Francine c'est moche, donc j'aime bien dire Francine, voilà. Je pars donc manger et ensuite je pars le plus rapidement possible pour rejoindre Quentin à mon lieu de travail afin
de le remplacer. Donc Quentin, quand j'arrive, s'en va, il va porter plainte. Et moi je fais tout ce qu'il y a à faire au travail. Et Quentin revient au travail vers les coups de 18h30 quand il a fait tout ce qu'il avait à faire. Donc on est qu'il n'y a plus grand chose d'autre à faire. Il est revenu et moi je suis reparti. Et moi je lui avais dit qu'en partant, on n'allait pas laisser tomber comme ça, on allait aller faire des tours avec les collègues. Donc moi bien évidemment je pars. Et je vais pour récupérer un collègue. Donc à ce moment-là j'étais en voiture. Parce que quand tu vas chercher une moto volée, faut pas y aller en moto. Parce que si tu croises le mec qui est sur la moto volée, qu'est-ce que tu fais toi? Tu le fais tomber, après qu'est-ce que tu fais? T'as ta moto, tu peux pas partir avec la voiture. Enfin avec les deux motos en même temps. Alors que si tu es en voiture, on est deux dans la voiture. Déjà tu peux le faire tomber plus facilement. Bien évidemment je n'ai jamais dit ça. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Faut jamais faire tomber des gens en moto. Après, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, comme sortir un bazooka, une arme de... Non, c'est bon, je déconne. Non, je déconne, c'est bon. Je pars donc pour aller chercher quelqu'un que nous appellerons Jonah. Encore une fois, c'est ses parents qui lui ont donné ce prénom, pauvre de lui. Et pendant que je rejoins Jonah, je reçois un appel. Que dis-je? Je reçois un appel important. Je décroche. Et là, que se passe-t-il? C'est mon ami que nous appellerons, et d'ailleurs c'est encore une fois ses parents qui l'ont appelé comme ça, Bat. Et là Bat me dit, Kéké, j'ai la moto. Comment ça tu as la moto? Enfin, que veux-tu dire par là? J'ai trouvé la moto. Ok, génial. Donc à partir de ce moment, nous sommes à peu près heureux, même très heureux. Donc là je lui dis, tu bouges pas, je prends Jonah, parce que Jonah c'est pas Joladouille, c'est Jonah. Je prends Jonah et on arrive. Donc il me dit, ouais mais dépêchez-vous un peu, il y a quand même des mecs avec des mitraillettes qui me tirent dessus, tu vois. Ah, à partir de là je fais, bon écoute, ça va, j'arrive avec le RPG-7, t'inquiète qu'on va les calmer avec des headshots en pleine face. En même temps headshot c'est forcément en pleine face, tu me diras. Enfin bref. Donc je récupère Jonah. Et nous allons à forte vitesse, c'est bien évidemment une blague, nous étions à 50 km/h sur les lieux du drame, sur les lieux du crime dirais-je même. Quand nous arrivons, nous voyons Bat, ainsi que la XTX de Quentin. À ce moment-là, une grande joie nous pénètre, oui, nous pouvons dire ça, nous pénètre. À ce moment-là précis de maintenant qui n'est plus dans l'histoire, je me fais tellement chier derrière la voiture que je vais doubler. Au revoir, hein, au revoir. Donc après que cette grande joie nous ait pénétré, je me gare et nous sortons faire un câlin d'amitié à Bat. Car nous sommes heureux qu'il ait l'œil, qu'il ait un bon œil, il a cherché, il a trouvé. Non d'ailleurs il a même pas cherché Bat, c'est un PD. Le mec il a même pas cherché, il était dehors avec des potes, il est passé, il a vu une moto, il a fait « Ah mais c'est la nôtre !» Et donc voilà comment s'est déroulé les retrouvailles de la moto. En fait, la moto, elle était à moins d'1 kilomètre du lieu où elle a été volée. Tout simplement parce que les mecs qui l'ont volée, c'est des clampins, c'est des gros mongols. Ils ont dû repérer la moto, enfin Quentin sur la moto, ils sont allés avec une pince, ils ont ouvert le garage et tout. Sauf que les mecs, après pour faire les fils d'une moto, ben, ils savent vraiment pas faire. C'est-à-dire qu'ils ont coupé tous les fils de la moto sauf les bons quoi. Donc niveau clampin, on a trouvé le most. Ça freine. Ce qui fait qu'ils ont dû abandonner la moto en fait. Ils n'ont pas réussi à la démarrer, ils l'ont poussé sur 1 km. Au bout d'1 km, ils se sont dit bon ben on va essayer de la démarrer Didier. Sauf que Didier et François, ben, ils n'arrivaient pas à la démarrer. Parce que c'était vraiment des clampins. Mais on va dire, histoire de se féliciter d'avoir réussi à voler une moto, ils ont été des gros connards jusqu'au bout. Et ils ont abîmé la moto. Ils ont coupé des fils. Que si tu crois qu'en les coupant, tu penses que la moto va s'allumer, c'est vraiment qu'on ne peut plus rien pour toi. Donc ils ont dû les couper par pure méchanceté. Ils ont dû faire tomber la moto, car il y a un POC au niveau du carter ainsi que le levier de frein ou d'embrayage qui est tordu. Il y a la plaque phare qui est totalement arrachée, c'est-à-dire qu'il reste des morceaux de plastique mais elle a été arrachée. Bref,
beaucoup de choses à refaire pour rien. Donc Quentin a des dépenses qui ne sont malheureusement pas nécessaires. Mais bon, quand nous voyons ça avec Bat, on est assez deg, mais on est tellement content d'avoir la moto que presque sur le coup ça n'a pas vraiment d'importance. Et même maintenant ça en a pas vraiment parce qu'on s'en bat les couilles, c'est Quentin qui a payé, c'est pas nous. Gros bâtard. Ça va, je rigole. D'ailleurs, j'ouvre un Tipeee pour... ça c'est encore plus une blague les gars. Donc nous, à partir du moment où on a la moto, on se dit bon ben on va la ramener chez Quentin parce qu'on va pas la ramener là où les mecs l'ont déjà volée. C'est-à-dire que sinon c'est un petit peu con quoi. Donc on va la ramener chez Quentin qui habite lui aussi pas très loin, à peu près, voilà, peut-être à peine plus d'1 kilomètre. Donc je dis bon ben je suis le seul à savoir où est le garage de Quentin, je vais la pousser la moto. Sauf qu'une XTX, c'est pas une super motard, c'est un roadster le bordel. Ça pèse au moins 190 kg. Non je déconne, peut-être pas autant, mais ça pèse son poids cette merde. Ce qui fait que quand ça commence à monter, tu le sens passer. Et à partir de là, j'en ai marre. Je m'assois sur la moto et je dis à notre ami Bat, qui, paix à son âme, est en X-Max, le pauvre, je lui dis, bon ben vas-y pousse-moi, hein. Je vais pas faire tout ça en poussant quoi. Donc je me mets sur la moto, aïe aïe aïe, sans protection, c'est-à-dire que je n'ai pas de... Non, j'ai mes protections, j'ai toutes mes protections, hein, bien évidemment, c'est logique. D'ailleurs, c'est la base quand on est à moto comme ça. Donc j'ai toutes mes protections. Et à partir de là, nous partons avec Baptiste qui me pousse derrière moi pour ramener la moto. Et là on commence à rigoler parce que bien évidemment, comme je l'ai dit précédemment, j'ai toutes les protections qu'il faut. Le moteur est éteint de toute façon, c'est à partir du moment où le moteur est allumé je crois qu'il faut que c'est dans la loi, etc. Ou bref, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'on a bien rigolé. On a envoyé une petite vidéo à Quentin, et la vidéo je vous la mets, vous allez voir, c'était sympa. Et Quentin à ce moment-là, en plus lui il était en train de travailler quoi. Donc imaginez à quel point il peut être en PLS dans sa tête. Et là il reçoit la vidéo, bon ben on a ta moto, on la ramène chez toi quoi. Là le mec autant te dire qu'on lui a fait sa soirée. Compris, c'est pas une blague. Toute l'histoire est vraie. Quentin il s'est vraiment fait voler sa bécane. D'ailleurs on avait tout partagé sur Facebook, j'ai partagé sur mon mur, sur mon Instagram et tout. Et je tiens d'ailleurs à vous remercier tous, parce que vous avez été vraiment beaucoup à partager, à aimer, parce que même rien que quand vous aimez, ça apparaît dans votre fil d'actualité quand vous avez aimé, et bref, c'est juste énorme. Donc je tiens à vous remercier parce qu'on sait que du coup que vous êtes là, que vous êtes présent, et ça fait vraiment plaisir. Ah bon ben du coup je vais en profiter aussi pour ceux qui ne le savent pas, car c'est possible que certains ne le savent pas, j'ai acheté une nouvelle moto. C'est pas celle-là, je pense qu'en principe vous la reconnaissez, c'est la DRZ, elle n'a pas bougé.